Donc on a vu l'exemple du serveur UDP, on va maintenant passer à un serveur TCP qui va accepter des connexions, puis afficher les messages reçus. Alors c'est un petit peu plus compliqué, tout bêtement parce que je vais avoir besoin de deux classes, le TCP serveur, et puis comme il faut gérer ses clients, une classe TCP client. Donc on va commencer par le client. Il hérite du QObject, il déclare la macro QObject, il a un pointeur unique vers un QTCP socket, donc qui sera le socket par lequel il va communiquer avec le client qui s'est connecté. Constructeur, destructeur, et puis une fonction slot pour traiter les déconnexions et une fonction slot pour traiter les données qui sont reçues. Le serveur, lui, hérite de QObject, il a sa macro QObject évidemment, il contient un socket client et il contient un vecteur de client. Un constructeur, un destructeur et puis un slot pour accepter les clients en cas de demande de connexion. Donc comment tout ça s'est implémenté? Le constructeur du TCP client, eh bien, on lui passe un pointeur vers un TCP socket qui est en fait affecté au pointeur unique géré par le client qui représente son socket. Le destructeur, eh bien, si on est connecté, on va se déconnecter. Voilà, donc on va prévenir le client qui n'est plus connecté. Le process disconnect, on va récupérer l'adresse distante et le port distant et dire le client s'est déconnecté. Et puis le process data, eh bien, tant qu'on a des données à lire, donc des données available, on lit ce nombre d'octets, on récupère l'hôte et le port, et puis on affiche l'hôte machin avec le port truc à envoyer tel message. Côté TCP serveur, eh bien, on crée un socket, donc on met dans un pointeur unique, on lui fait écouter donc ici ce sera localhost en IPv4, évidemment. Et puis on connecte notre socket avec le signal new connection avec le serveur accept client. Donc la destruction consiste à supprimer tout ce qu'il y a dans les clients, ce qui va automatiquement entraîner leur destruction et donc l'appel de la fermeture de leur connexion. De l'autre côté, entre guillemets, donc côté accept client, on a un QTCP socket qui est nul au début, on boucle sur les connexions en attente. Donc tant qu'on n'a pas nul, on récupère l'adresse distante, le port distant, on affiche accepting connection from remote address, remote port. On crée un pointeur unique sur le TCP client à partir du pointeur qui a été créé ici. On connecte le disconnected avec le process disconnect du client et le ready-read avec le process data du client. Et on ajoute ce client sur la liste des clients. Et voilà tout ce qui se passe. Donc main va fonctionner cette fois avec un TCP serveur. On compile. On lance. On va récupérer nos petites fenêtres NC. Hop. On veut donc pas du UDP. Tac. On a une connexion du 127.0.0.1, port 34.692. Cette fois avec le 34.696 et avec le 34.698. Donc là, si je dis quelque chose, il me l'affiche. Et si je me déconnecte, clac, il me dit le client s'est déconnecté, le client s'est déconnecté, le client s'est déconnecté. Et je peux quitter ça. Donc vous avez vu que tout le travail se fait dans le code du client, enfin du socket client et du socket serveur.
et qu'une fois de plus, au niveau main, on a juste à instancier le serveur et puis ça suffira.